Imagine 2 secondes tout ce que tu pourrais accomplir si t'étais motivé tout le temps. Ce serait incroyable, je pense. Mais bon, n'importe quel humain n'est pas motivé tout le temps. En fait, c'est pas possible, malheureusement. Et c'est normal. Cependant, dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour que tu retrouves un semblant de motivation. Parce que les choses sont quand même plus agréables à faire quand t'es motivé, faut le reconnaître. Quelques conseils comme ça, simples à appliquer. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais qui te permettront, j'en suis sûre, de retrouver de la motivation. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si on se connaît pas, moi c'est Coraline. N'hésite pas à donner dans les commentaires si tu as d'autres tips que ceux que je vais annoncer juste après. Bref, on commence tout de suite. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de revenir à la source de ton objectif. En fait, pourquoi est-ce que tu as commencé cet objectif? En fait, rappelle-toi de ton pourquoi. Moi, par exemple, j'entreprends et dès qu'il y a des choses difficiles à surmonter, des problèmes à gérer et que, je sens que c'est compliqué et que vraiment je perds toute ma motivation, je me dis: «Mais Cora, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça?» Et en fait, se rappeler de tout ça, ça va vraiment faire renaître en toi un peu ce sentiment que tu as au début quand tu commences quelque chose. Tu vois, quand tu commences le sport, par exemple, imaginons tu veux perdre 2 kilos et tu t'inscris à la salle, t'es grave motivé et tout machin. Mais cette motivation, cette flamme que tu as au début, en général, elle dure pas. Mais quand tu te rappelles de pourquoi est-ce que tu as commencé, pourquoi est-ce que tu fais tout ça, ça va faire jamais complètement, mais ça va faire revivre partiellement cette flamme. Et crois-moi, ça aide beaucoup. Parce que souvent aussi, quand on travaille pour nos objectifs, on perd de vue pourquoi on a commencé. Alors qu'en vrai, c'est super important et c'est ça qui nous fait avancer de base. Donc, pose-toi 2 secondes et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Je suis sûre que ça te donnera plus de motivation. Deuxième truc qui va t'aider à te remotiver, c'est de te visualiser en train de réussir ton objectif. Et en fait, ça va te permettre un peu de manifester ta réussite. Alors, je vais pas développer à fond la manifestation dans cette vidéo, mais si tu veux, j'en ai fait une vidéo complète qui est normalement déjà sortie sur ma chaîne. Essaye de te visualiser en train de réussir cet objectif, en fait. Dans quel état tu seras, qu'est-ce que tu ressentiras, quel impact est-ce que ça aura sur ta vie. Genre, ok, je continue avec l'exemple de la salle de sport. T'as plus de motivation pour aller à la salle, mais imagine quand t'auras perdu ces 2 kilos et que, je sais pas, tu te sentiras mieux dans ta peau, tu pourras remettre ce jean. Voilà, après c'est applicable avec n'importe quel exemple, mais en fait, pense à comment tu te sentiras. Pense à ce que, ok, là tu galères, t'es plus motivé et tout, mais pense à tout ce que ça va t'apporter au final. Et essaye vraiment de ressentir comme si tu étais déjà, comme si tu avais déjà accompli le truc. Là, je te jure, ça va te pousser à mettre les bouchées doubles. Ensuite, en fait, tout simplement, et parfois on a du mal à réaliser qu'on a besoin de ça, c'est parfois quand t'as plus de motivation, t'as juste besoin de faire une pause. En fait, il faut que tu arrives à doser et à réaliser, euh, est-ce que t'as besoin, c'est juste que t'as la flemme et t'as besoin de te pousser davantage, ou est-ce que juste t'es limite en burn-out et t'as besoin de faire une pause. Genre là, vous voyez, ces derniers temps, même, enfin là, c'est l'été et j'ai pas trop pris de vacances, je travaille toujours sur mon entreprise. Et c'est vrai que la motivation, elle est pas trop là. Alors que de base, enfin voilà, c'est mon entreprise. Je suis hyper contente de me lever et de travailler sur ça tous les matins. C'est mon entreprise, quoi, c'est mon bébé. Mais voilà, même avec ça, il y a des jours où en vrai, j'ai pas envie. Genre, je suis pas motivée. Et là, je remarque qu'en ce moment, c'est juste qu'en fait, je pense que j'ai besoin d'une pause parce que j'ai juste énormément là depuis que je suis revenue, enfin je suis partie à Bali en mars et depuis que je suis revenue j'ai pas arrêté, donc je pense que juste j'ai besoin d'une petite pause et c'est ok. Et souvent, enfin vous voyez, quand vous prenez des vacances ou un week-end et que vous revenez, souvent vous êtes beaucoup plus inspiré, beaucoup plus waouh, j'allais dire un mot qui existe même pas, je sais pas, vous avez beaucoup plus d'énergie pour travailler sur tel projet, tel objectif. Donc, parfois, en fait, tout simplement, on a juste besoin d'une pause. Parce que ce manque de motivation peut être dû à de la fatigue mentale ou physique. Et ça, c'est totalement normal, hein. Chaque être humain, on n'est pas des robots. Donc voilà, rien que de faire une pause, ça peut vraiment te redonner cet élan et cette motivation pour continuer. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est de se fixer un système de récompense. En fait, quand tu atteins tel ou tel objectif, tel ou tel palier, te donner une récompense en échange, te récompenser de cette mini réussite, en fait, ça va te donner
une raison de continuer et de franchir chaque étape et d'aller plus loin encore à chaque fois. Et du coup, tu vas être motivé pour atteindre l'objectif suivant parce que tu sais que si tu l'atteins, eh ben, tu gagnes telle récompense. Par exemple, encore, je vais parler de mon entreprise, mais parce que voilà, vous avez compris que je vis pour ça en ce moment, mais je crois que c'était le mois de juin. En gros, je m'étais fixé un gros objectif de chiffre d'affaires sur mon entreprise et je l'ai atteint. Et du coup, en fait, je m'étais dit: «OK, si je l'atteins, je m'offre, telle caméra», la caméra en question avec laquelle, je filme et je l'ai atteint et je me suis offert la caméra et j'étais trop contente et du coup, j'étais hyper motivée pour le mois d'après, parce que je me suis dit: «OK, je vais pouvoir encore m'offrir un autre truc, si j'atteins mon objectif» et moi, en tout cas, sur moi, ça marche trop bien et ça me pousse vraiment à travailler 2 fois plus parce que, bah, je travaille parce que ça me plaît, mais je travaille aussi pour ça, pour, enfin, voilà, ça me fait kiffer de me faire plaisir aussi, à côté et de me récompenser. Un dernier point, qui peut t'aider aussi avec ta motivation, c'est vraiment de pas faire les choses à l'arrache, de t'organiser et de planifier, en fait, les choses dans le temps, suivant l'objectif que tu veux atteindre. Planifie, en fait, comme ça, tu peux voir le truc de loin et ça va te motiver de voir chaque étape. En fait, je m'explique, c'est parce que des fois, en fait, on se fixe des objectifs qui sont super élevés. Euh, Imaginons que tu veux perdre 30 kilos. Comme ça a l'air super difficile, super limite impossible, quoi. Enfin, c'est beaucoup, 30 kilos. Sauf qu'en fait, quand tu le décortiques en étapes et en objectifs, bah, en fait, ça le rend en quelque chose de beaucoup plus atteignable. Et quand c'est plus atteignable, eh ben, vous êtes beaucoup plus motivé pour le faire et enfin voilà, pour atteindre au final l'objectif final. Donc, organise-toi et décortique-moi tes objectifs en étapes, en fait. Fais un plan d'action, fais pas les choses à l'aveugle, sinon tu sais pas où tu vas. Bref, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Encore une fois, n'hésite pas à mettre en commentaire s'il y a des points que tu estimes nécessaires mais que j'ai pas évoqués. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, ça me fera super plaisir. Et puis, enfin voilà, si tu soutiens cette chaîne, ça me donnera encore plus envie de continuer à faire des vidéos. Je te fais des bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.